Imaginez-vous atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Mais maintenant, posez-vous cette question. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour y arriver? Parce que cette fois, il ne s'agit pas seulement d'essayer, mais de dépasser chaque limite qui vous retient. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer la sagesse stoïcienne pour transformer votre détermination en succès concret en faisant de l'abandon un concept inconnu pour vous. Avant de plonger dans cette sagesse, pense à t'abonner et activer la cloche et cliquer sur « J'aime ». Chaque geste compte. Cela nous aide à toucher plus de personnes qui, comme toi, cherchent la paix et la force intérieure. Partage cette vidéo dès maintenant pour que d'autres puissent aussi entamer ce chemin vers la sérénité. Secret 1. Maintenant que vous êtes ici, prêt à en découdre avec vos propres limites, laissez-moi vous dire une chose. Se dépasser n'est pas un choix, c'est une nécessité. La vie, elle ne va pas attendre que vous soyez prêt. Et les rêves? Ils n'ont aucune patience. Ils se moquent des excuses, de la fatigue ou des doutes. Chaque seconde que vous perdez à hésiter, quelqu'un d'autre avance. Alors, si vous voulez atteindre ce qui semble hors de portée, il va falloir accepter de vous pousser, de vous élever bien au-delà de ce que vous croyez possible. Mais comment faire concrètement? Pour se dépasser, la première règle est simple mais essentielle. Arrêtez de jouer petit. Trop souvent, on pense à nos objectifs en se limitant, en imaginant seulement ce qu'on pourrait raisonnablement atteindre. Mais si vous souhaitez atteindre des résultats exceptionnels, il va falloir sortir de cette zone de confort, là où la magie opère vraiment. Demandez-vous dès maintenant, qu'est-ce que je n'ai jamais osé faire par peur d'échouer? Quelles actions pourrais-je prendre si je ne craignais pas le regard des autres ou le jugement? C'est ici que commence le dépassement de soi. À partir de cet instant, chaque pas que vous ferez ne sera plus guidé par ce qui est possible ou raisonnable, mais par ce qui est nécessaire pour atteindre vos objectifs. Et la nécessité, c'est l'énergie la plus puissante pour vous dépasser. Secret 2. Maintenant que vous comprenez l'urgence de vous dépasser, il est temps de parler d'une arme essentielle que beaucoup négligent, un objectif clair et flexible. Et là, laissez-moi vous poser cette question. Savez-vous vraiment ce que vous voulez accomplir ou êtes-vous simplement en train de courir sans direction, espérant arriver quelque part? Parce que, sans objectif précis, chaque effort que vous faites est comme une flèche tirée dans le noir. Vous pouvez dépenser toute votre énergie, mais sans savoir où vous allez, elle se perd dans le vide. Mais attention, avoir un objectif clair ne signifie pas être rigide. La vie est imprévisible et la sagesse stoïcienne nous enseigne qu'un véritable objectif doit être assez solide pour vous guider, mais assez flexible pour se réinventer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Votre but doit être une boussole, pas une prison. Imaginez un arbre. Ses racines sont profondément ancrées dans le sol, mais ses branches bougent et s'adaptent au vent. C'est exactement de cette flexibilité dont vous aurez besoin pour faire face aux épreuves et persévérer sans jamais abandonner. Alors, prenez le temps de clarifier cet objectif. Écrivez-le, visualisez-le. Sachez pourquoi vous vous levez chaque matin pour l'accomplir. Et à chaque obstacle, à chaque imprévu, demandez-vous « Comment puis-je adapter mon plan tout en restant fidèle à ce but ?» Ce n'est pas un chemin linéaire, et il vous faudra cette capacité à ajuster votre trajectoire tout en gardant le cap. C'est cette clarté et cette flexibilité qui feront la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui vont jusqu'au bout. Secret 3. Alors maintenant que vous avez un objectif clair, solide mais flexible, la vraie question est « Qu'est-ce qui va vous propulser chaque jour vers cet objectif, même quand tout devient difficile ?» Parce que, soyons honnêtes, il y aura des jours où avancer ressemblera à un combat contre vous-même. C'est là que la motivation entre en jeu. Mais attention, pas cette motivation éphémère qui disparaît au premier obstacle. Je parle de cette flamme intérieure, celle qui brûle même quand tout le reste s'éteint. La motivation, ce n'est pas un cadeau du destin. C'est un feu que vous devez alimenter jour après jour. Vous devez la créer, l'entretenir et la protéger. Vous savez, beaucoup cherchent leur motivation à l'extérieur. Un compliment, un succès, une récompense. Mais la véritable motivation, celle qui vous pousse à ne jamais abandonner, elle est en vous. Les stoïciens le savaient bien. Ils puisaient leur force non pas dans ce qu'ils pouvaient gagner, mais dans ce qu'ils devenaient en persévérant. Chaque jour, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé.
Remémorez-vous cette vision de votre succès. Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à avancer? Est-ce une revanche sur vos doutes? Un désir brûlant de prouver que vous êtes capable de plus? Cette motivation, nourrissez-la comme on nourrit une plante, enrichissez-la de chaque victoire, aussi petite soit-elle, et même de chaque échec. Car oui, chaque échec peut devenir du carburant. Regardez chaque obstacle comme un défi de plus pour tester votre détermination. Visualisez votre succès et ressentez à quel point cette énergie peut devenir inarrêtable si vous la cultivez jour après jour, sans relâche. Secret 4. Maintenant, parlons de l'ennemi silencieux qui guette chacun de vos pas, la procrastination. Ce mot, vous le connaissez bien, n'est-ce pas? C'est ce petit mensonge qu'on se raconte en pensant qu'on a encore du temps ou qu'on s'y mettra demain. Mais la procrastination, elle ne recule jamais. Elle s'installe, elle s'infiltre dans chaque coin de votre vie et avant même que vous ne le réalisiez, elle vous entraîne dans une spirale où chaque jour de retard vous éloigne un peu plus de votre but. Les stoïciens disaient qu'il n'y a qu'un seul temps qui compte, maintenant. Car chaque moment de procrastination, c'est une bataille perdue face à votre potentiel. Vous devez comprendre que chaque excuse, chaque report est une victoire pour vos peurs, vos doutes et vos incertitudes. Chaque « je le ferai plus tard » vous coûte bien plus que vous ne l'imaginez. Il vous vole du temps, de l'énergie et cette opportunité d'avancer vers vos rêves. Alors, que faire pour briser cette spirale? La réponse est simple mais puissante. Agissez. Ne cherchez pas la perfection avant de commencer. Cherchez simplement le mouvement. Faites ce premier pas, même minuscule. Engagez-vous à faire ne serait-ce qu'une tâche, même si elle vous paraît insignifiante. Car une fois que vous aurez commencé, ce premier mouvement vous sortira de l'inertie. Et à chaque étape, vous vous rapprochez un peu plus de vos objectifs. Demandez-vous ceci. Combien de rêves avez-vous laissé mourir parce que vous avez attendu? Combien d'opportunités ont disparu simplement parce que vous n'avez pas eu le courage d'agir? Arrêtez d'attendre le bon moment. Il ne viendra jamais. Le bon moment, c'est celui que vous décidez de saisir. Secret 5. Maintenant que vous avez décidé d'agir, il est temps de parler de ce qui fera la différence entre une avancée éphémère et un véritable changement. La discipline quotidienne. Parce que, soyons honnêtes, se motiver un jour est facile. Se lancer avec enthousiasme pendant une semaine, c'est à la portée de tous. Mais ce qui compte vraiment, ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent, c'est cette capacité à répéter les actions jour après jour, sans faiblir, même quand la motivation s'éteint. La discipline est le socle de tout accomplissement durable. C'est la répétition de ces petites actions, souvent invisibles, que les autres ne remarquent même pas, qui bâtit les grandes victoires. Pour les stoïciens, la discipline n'était pas une contrainte, mais une liberté. Elle vous libère de l'errance, des doutes et des regrets. Avec la discipline, chaque journée devient un pas en avant, un engagement personnel de faire ce qui est nécessaire, même quand vous n'en avez pas envie. Pensez-y. La discipline, c'est ce qui vous propulse quand l'envie disparaît. Imaginez un sportif de haut niveau. Ce n'est pas parce qu'il est toujours motivé qu'il s'entraîne chaque jour, c'est parce qu'il sait que la constance dans l'effort est la seule voie vers l'excellence. Votre parcours est le même, peu importe que ce soit difficile ou que les résultats ne soient pas visibles tout de suite. En répétant vos efforts, en vous engageant chaque jour avec discipline, vous créez une force intérieure inébranlable. Secret 6. Vous êtes engagé, discipliné, et chaque jour vous rapproche un peu plus de votre objectif. Mais voici un autre aspect fondamental et souvent négligé de la réussite. Savoir quand s'arrêter, quand faire une pause pour recharger votre esprit. Dans cette quête de dépassement, il peut sembler contradictoire de parler de ralentir. Pourtant, sans ce recul, vous risquez de perdre de vue ce qui compte vraiment et d'épuiser cette énergie qui vous propulse. Les stoïciens avaient compris l'importance du repos réfléchi. Pour eux, prendre du recul, c'était un moyen de se reconnecter à leur force intérieure, de s'observer sans jugement, de laisser retomber la poussière du chaos quotidien. La véritable endurance ne réside pas dans une course effrénée sans répit, mais dans la capacité à avancer avec sagesse, en préservant son énergie pour aller plus loin. En prenant un moment pour vous éloigner de vos défis, vous permettez à votre esprit de s'oxygéner, de trouver des solutions nouvelles et de vous ressourcer pour la prochaine étape.
Imaginez-vous comme un archer qui, pour toucher sa cible avec précision, doit savoir relâcher la corde un instant avant de tirer. Ce moment de recul, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. En repliant vos ailes un instant, vous vous préparez à mieux voler, plus haut et plus loin. Demandez-vous ceci, êtes-vous en train de vous battre sans répit, au risque de vous brûler? Ou êtes-vous prêt à reconnaître que le repos est un outil de réussite? Ce n'est pas dans l'épuisement que vous brillerez, mais dans cette capacité rare de savoir quand avancer et quand recharger. Secret 7. Vous avancez avec discipline, vous prenez du recul pour mieux recharger votre esprit. Mais que se passe-t-il lorsque des imprévus viennent frapper de plein fouet votre planning, comme un obstacle que vous n'aviez pas vu venir? Car les imprévus, ils arriveront, c'est une certitude, et c'est précisément votre capacité à les surmonter qui déterminera votre succès. Les stoïciens voyaient chaque imprévu non comme un frein, mais comme une opportunité de croissance. Ils nous apprennent que les obstacles ne sont pas là pour nous détourner de notre chemin, mais pour tester notre volonté, pour voir si nous sommes vraiment prêts à nous battre pour ce que nous voulons. Un plan, aussi solide soit-il, doit pouvoir s'adapter. Ayez toujours un objectif clair, mais soyez prêts à changer de trajectoire, à réagir avec intelligence face à l'inattendu. Alors, la prochaine fois qu'un imprévu vient secouer votre agenda, posez-vous cette question. Comment puis-je transformer cet obstacle en un tremplin? Plutôt que de vous effondrer face à ce que vous ne pouvez pas contrôler, recentrez-vous sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant. Changez votre approche, ajustez vos actions, mais ne lâchez jamais votre objectif de vue. Adopter cette flexibilité, c'est se donner le pouvoir de réussir quelles que soient les circonstances. Demandez-vous ceci, combien de fois avez-vous abandonné ou changé de direction parce qu'un imprévu vous a surpris? Et si, cette fois-ci, au lieu de voir l'obstacle comme une excuse pour reculer, vous décidiez de le transformer en une opportunité pour prouver votre force? Les imprévus ne sont pas vos ennemis. Ils sont des tests pour voir si vous êtes vraiment prêt à aller jusqu'au bout. Secret 8. Vous avez la discipline, la flexibilité et la détermination face aux imprévus. Mais il est temps de parler d'un aspect souvent négligé et pourtant essentiel, les personnes qui vous entourent. Car, comme le dit ce vieil adage, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Et cela ne pourrait être plus vrai quand il s'agit d'atteindre vos objectifs. Les stoïciens savaient que, pour se fortifier, il fallait s'entourer de personnes qui élèvent, qui inspirent et qui partagent cette même volonté de se dépasser. Vos relations sont comme un sol fertile. Elles peuvent soit nourrir votre croissance, soit étouffer vos racines. Entourez-vous de ceux qui vous poussent à être meilleurs, de ceux qui ne vous laissent pas abandonner, même quand la tentation est grande. Car au moment où vous aurez le plus besoin de soutien, ce ne sera pas les excuses des autres qui vous relèveront, mais la force et l'ambition partagées par ceux qui croient en vous. Demandez-vous honnêtement, qui dans votre vie vous inspire à avancer? Et qui vous tire en arrière? Osez faire le tri, osez choisir vos alliés avec discernement. Ce ne sera peut-être pas facile, mais si vous voulez vraiment réussir, il vous faudra apprendre à reconnaître ceux qui marchent avec vous et ceux qui vous freinent. Imaginez-vous comme un bateau. Avec le bon équipage, vous pouvez affronter toutes les tempêtes. Avec le mauvais, même les eaux calmes peuvent devenir dangereuses. Alors, posez-vous cette question essentielle. Êtes-vous entouré de personnes qui nourrissent votre ambition ou de celles qui l'affaiblissent? Combien de rêves avez-vous laissé s'étioler parce que vous avez écouté les peurs, les doutes et les limitations de ceux qui vous entourent? Il est temps de faire ce choix. Suivez ceux qui vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même, pas ceux qui se contentent de moins. Secret 9. Vous avez compris l'importance cruciale de vous entourer des bonnes personnes, de celles qui vous élèvent et vous poussent à aller au-delà de vos limites. Mais il est temps de vous rappeler une chose essentielle. Au bout du compte, c'est vous et vous seul qui marchez sur ce chemin. Votre parcours est unique. Personne d'autre ne peut vivre vos batailles, ressentir vos victoires ou affronter vos démons intérieurs. Et c'est précisément cette unicité qui fait votre force la plus puissante. Les stoïciens croyaient profondément en la capacité de chaque individu à forger son propre destin, indépendamment des circonstances extérieures. Votre force intérieure est cette voix qui chuchote continue quand le reste du monde crie « abandonne ».
C'est ce feu qui brûle en vous, alimenté par vos rêves, vos passions, vos douleurs et vos espoirs. Mais voici la vérité brute et provocante. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne parcourra ce chemin à votre place. Et c'est une chose magnifique, car cela signifie que vous avez le pouvoir absolu de créer la vie que vous désirez. Vous n'êtes pas défini par votre passé, par les échecs ou les succès des autres. Vous êtes un être unique, avec un potentiel illimité, prêt à être exploité. Alors, arrêtez de vous comparer aux autres. Chaque fois que vous vous mesurez à quelqu'un d'autre, vous trahissez votre propre valeur. Votre parcours n'a jamais été censé ressembler à celui de qui que ce soit d'autre. Les montagnes que vous gravissez, les tempêtes que vous traversez sont les vôtres. Et c'est précisément ce qui rend votre histoire si puissante. Posez-vous cette question cruciale. Combien de temps allez-vous encore laisser les doutes, les peurs et les opinions des autres définir votre chemin? Il est temps de revendiquer votre pouvoir, de reconnaître que tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà en vous. La force intérieure n'est pas quelque chose que l'on acquiert, c'est quelque chose que l'on libère. Et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour le faire. Secret 10. Vous avez appris à mobiliser votre force intérieure, à marcher sur un chemin qui vous est unique, sans vous comparer ni vous détourner. Mais il reste un dernier secret, le plus caché de tous, celui que peu de gens comprennent réellement et qui pourtant est indispensable pour atteindre vos plus grands objectifs. La patience active. La patience active, ce n'est pas l'attente passive de celui qui se contente de rêver en espérant que les choses se fassent d'elles-mêmes. Non, c'est l'attente puissante et déterminée de celui qui agit, qui avance chaque jour, même si les résultats semblent invisibles. C'est une forme de patience qui demande du courage, car elle vous oblige à persévérer même quand vous ne voyez aucun signe de progrès immédiat. Les stoïciens le savaient bien, la véritable croissance est souvent silencieuse, comme les racines d'un arbre qui s'ancrent en profondeur sous la surface avant que les branches n'atteignent le ciel. La patience active est la discipline de continuer sans faillir, de faire chaque jour ce qui doit être fait, même quand le succès semble loin. Trop de gens abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats rapides, parce qu'ils confondent l'absence de récompense immédiate avec l'absence de progrès. Mais chaque action que vous entreprenez, chaque effort que vous faites est un pas invisible qui vous rapproche de votre objectif. C'est cette patience active qui sépare ceux qui parlent de leurs rêves de ceux qui les réalisent. Alors posez-vous cette question essentielle. Êtes-vous prêt à patienter activement, à avancer sans relâche, même lorsque personne ne vous regarde, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles? Êtes-vous prêt à faire confiance au processus, à croire que chaque pas compte, même si le sommet de la montagne semble hors de portée? Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus talentueux, mais ceux qui refusent d'abandonner, ceux qui continuent de semer quand le terrain est encore aride. Vous avez désormais tous les outils entre les mains, la discipline, la force intérieure, la capacité à surmonter les imprévus et ce dernier secret de la patience active. Tout ce cheminement n'a qu'un seul but, vous préparer à avancer avec une détermination inébranlable. Parce que, soyons clairs, il n'y a qu'une seule chose qui puisse réellement vous arrêter sur la route de votre succès, et c'est vous-même. Si cette vidéo a résonné en vous, abonnez-vous, activez la cloche et partagez ce message avec ceux qui, eux aussi, sont en quête de dépassement. Ne gardez pas cette énergie pour vous seul. Inspirez ceux autour de vous à se libérer de leur propre chaîne, à avancer avec la même détermination. Souvenez-vous, le monde n'appartient pas à ceux qui se contentent de rêver, mais à ceux qui, malgré les tempêtes, avancent avec une conviction inébranlable. Soyez cette personne qui refuse d'abandonner, qui persévère, peu importe la difficulté. Car votre succès est déjà en vous, prêt à se révéler à chaque pas que vous faites, avec une détermination qui inspire et qui éclaire.